Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous emmener avec moi dans mon processus de création d'une illustration pour vous montrer un petit peu comment je travaille et à la fois pour vous donner 2-3 tips. Aujourd'hui, je vais réaliser une illu de Obito Uchiwa. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un méchant slash antagoniste du manga Naruto du coup. Et il fait partie de l'association criminelle au nuage de sang, aka l'Akatsuki. C'est une vraie bande de pirates ou de terroristes comme vous voulez qui sont là que pour piller tous les démons du manga. Oh bref, je pense que vous connaissez l'histoire, mais si vous ne connaissez pas, je sais même pas vous faites quoi sur la vidéo et allez-y tout de suite. Enfin, juste après la vidéo, vous avez capté. Et donc comme dirait le maestro, allons-y. On y va, directement, allons-y. Pour réaliser la compo du dessin, j'utilise mon carnet d'entraînement pour pas perdre une grande feuille tout simplement, et aussi pour mettre en forme mes idées, mais comme j'ai déjà tout en tête, ça va aller très vite. Dans un premier temps, je place globalement des formes pour placer les éléments du dessin en dessinant la silhouette, vous voyez, même si ça reste du brouillon. Mais là, comme vous voyez, je sais directement ce que je veux, du coup on va passer sur du format A4. La vérité, si vous voulez savoir les gars, si aujourd'hui je fais Obito, c'est juste j'avais trop envie de redessiner du Naruto, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, alors c'est pour ça que je saute sur l'occasion. De la même manière, je replace à peu près les formes pour pouvoir ensuite détailler. Alors comme idée principale, j'ai pour objectif de placer Obito au milieu de ma feuille. Donc il y aura le corps en entier sur une sorte de pilier ou de pierre, je sais pas encore ce que je vais faire, on verra plus tard. Mais il sera pensif, le visage vers le ciel avec sa tenue et le masque qu'il porte à l'Akatsuki. Je me demande juste si je mettrai de la couleur ou pas, ou peut-être juste sur les nuages. Sûrement que je ferai une version couleur et une autre noire et grise. Bref, donc vous voyez pour le visage j'utilise à ma façon la technique Loomis. D'ailleurs si jamais vous voulez un tuto pour bien dessiner les visages, dites-le moi. Là avec le masque l'avantage c'est qu'on va pas perdre trop de temps et on va pas s'attarder sur le visage car il n'y a pas besoin de faire de symétrie, ni tout court le visage, c'est juste le masque qui cache tout. Donc ça c'est bien. Et comme ça va aller vite, je peux directement passer au corps. Ensuite je vais dessiner le corps du personnage pour être sûr des proportions. Même si j'avoue que j'aurais pu faire un peu plus d'efforts, mais vous captez, on va pas se casser sous la cape. Hein. Tu vois ce que je veux dire, voilà, tu vois ce que je veux dire. Bref, on continue. Si jamais vous êtes perdu en manque d'inspi, moi j'aime bien faire une chose, c'est chercher les rêves sur internet. Donc souvent sur Pinterest, tu tapes le chara design ou le personnage et tu trouveras plein de poses et tout, ça te donnera plein d'idées. Pour la colo, je vais faire pas mal de gris, alors je suis parti au magasin acheter quelques feutres et au passage j'en ai profité pour refaire quelques stocks et j'ai même eu le droit à quelques cadeaux, alors regardez le petit pack opening. Alors j'ai eu un carton à dessin, donc en gros une pochette à 3. C'est bien vu que j'en avais pas sur moi. Bon, j'en ai quand même eu pour 50 €, hein, donc abonnez-vous les gens, faut renter les achats. En plus j'ai repris des feuilles pour les prochaines illus. Pour ceux qui veulent la rêve, c'est du Bristol en 180 grammes par mètre carré et le format c'est du A4. Après ça vous faites comme vous voulez. Après ça j'ai pris deux lots de pro marqueurs, un avec un ton gris comme prévu et un autre avec un teint pot, donc il y a 6 teintes par lot. En plus j'ai gagné un crayon de papier, donc il est bien balèze avec un autre taille crayon aussi. Et sinon j'ai repris des gommes de précision, regardez elles sont vraiment minuscules. Avec ça on va les gratter tous les détails possibles. Et en dernier j'ai pris des liners Pigma Micron, j'avais jamais testé donc j'en ai profité, je me suis dit c'est l'occasion, on va voir ce que ça vaut. Bon on finit les dépenses, on reprend. Là je finis le sketch et finalement pour le sol je vais pas refaire le pilier, et donc je vais rajouter la dimension dans laquelle il est avec son Mangekyou Sharingan, je sais pas si vous voyez. C'est l'endroit où c'est qui s'est fighté avec Kakashi là. Le meilleur fight all time tout manga confondu, y a pas débat. Donc voilà en gros ça devrait donner ça et là on va passer au line. Juste on va tester les liners avant de passer aux choses sérieuses juste pour voir qu'est-ce que ça vaut. Pour la peine on se fait un petit visage et c'est un boxeur, il vient juste de se battre, hein, c'est pour ça le visage, hein, posez pas plus de questions que ça. Donc en vrai c'est des liners classiques, hein, juste ça se voit, l'encre elle est quali. Et ça c'est bien parce que quand on va gommer, l'encre elle va pas partir avec. Donc ça va être bien pour la suite. Ouais, je vais venir refaire un line déjà, un beau line par-dessus tout. Vous voyez là, le line il a qu'une épaisseur de trait un peu partout. Et du coup, je vais venir rajouter du volume avec les différents styles objets. Donc avec différentes épaisseurs, je vais venir rajouter du volume sur les bords, sur le visage, sur le masque, sur l'extérieur aussi. Et grâce à ça, ça permettra de rendre le dessin beaucoup plus beau. Bon voilà, je viens de refaire le line, donc là tout est fini. Donc j'ai repassé une deuxième fois, hein, donc on peut voir, j'ai grossi principalement les traits, etc. Un peu partout du visage et tout. Et j'ai ajouté la pierre, j'ai refait le décor en fond. Et donc là voilà, on peut repartir
sur la suite. Et là on va passer à la colo. Donc comme quoi juste un second passage, des fois ça peut vraiment augmenter le charme du dessin, donc n'hésitez pas à faire cette petite technique. Je viens de tester les Pro Markers, donc du coup ça fait des couleurs comme ça en gros. Donc on a toute la teinte, donc là c'est du noir jusqu'au gris le plus clair. Là bah on voit pas mais c'est pas grave. Et du coup c'est parti. Bon let's go les gars, maintenant que ça c'est fait, là on passe à la colo. Donc avec le pack que j'ai acheté, si vous voulez la ref, c'est celui-là, c'est le gris froid. Bah allez. Du coup là pour ce dessin, je vais apporter le point de lumière environ vers là, la rive comme ça. Donc les ombres elles vont être du côté là et là ça va être lumineux, ok. Pour faire des dégradés en principe moi je commence par utiliser la couleur la plus claire parce que juste ça va mieux se mélanger avec les autres teintes plus foncées. Et aussi notamment pour si jamais on se trompe, on peut reprendre plutôt que si t'es directement avec une couleur sombre, bah là tu l'as dans le baba quoi, t'as bien compris. Bon les gars, j'ai changé de setup. Donc là je viens de faire la colo de Obito en gros. Donc voilà c'est dégradé, je retoucherai 2-3 trucs. Il me reste plus qu'à faire l'arrière-plan là. Pour le bas, je vais faire clair et plus ça s'enfoncera, ça sera foncé car le fond il sera noir. Donc ça fera vraiment un effet de profondeur. Le jeune Event. Masterclass. Par contre la boulette, je crois que je vais devoir retourner au magasin pour reprendre des teintes de rouge. J'ai plus ce qu'il faut ou j'aurais pas assez, donc c'est reparti pour aller en acheter, hein. Ça va revider le compte. Bon bah les gars, je suis obligé d'aller rechercher du rouge. J'ai plus de feutre, ils sont vides. Donc j'ai repris des rouges, j'ai pris 3 rouges différents, 3 teintes. Enfin il y en a une, c'est pas du rouge, c'est du rose je crois. J'ai repris un gris froid et un blender. Donc les gars, voilà, on a fait nos courses. On a du rouge normal, rouge B, rouge cardinal, un peu plus foncé normalement, un blender et ça c'était un gris froid. On voit pas trop les nuances à la caméra, j'ai l'impression. Donc là on a plus clair, plus foncé. Donc là c'est le rouge B et là c'est le rouge cardinal. Donc en vrai c'est sympa. Et on va tester aussi le blender parce que moi les dégradés je les ai jamais fait avec ça. On va tester, voir si c'est vraiment efficace ou pas. Et donc le blender, normalement on peut l'utiliser pour éclaircir une couleur. Regardez. Donc normalement vous allez voir, regarde. Hop. Normalement ça va s'éclaircir légèrement. Ça reste très léger. Mais vous voyez que ça s'éclaircit légèrement. Et normalement sur les couleurs claires ça fonctionne encore mieux. Vous voyez, bah après ça c'est de la vieille encre. Mais vous voyez vraiment que ça disparaît légèrement autour. Si on prend du rouge simple. Du rouge simple qu'on vient de l'appliquer, hop, on va mettre du rouge cardinal un peu là. Donc là vous voyez on voit une belle délimitation et avec le blender normalement on attend un peu que ça agisse. C'est censé, mais le résultat à la caméra il est pas ouf, genre on voit pas trop bien, mais on voit que ça dilue un peu les deux couleurs entre elles. La délimitation elle se fait plus, elle est plus nette, mais bon en vrai on voit pas trop à la cam, donc c'est pas grave. Je vais vous comparer. Hop, je remets mon rouge. Et si par exemple je fais comme ça, là comme ça on voit mieux. Et après un truc qu'on peut faire, c'est qu'on repasse la couleur claire par-dessus le dégradé. Hop. Et là vous voyez ça améliore. Mais comme c'est des couleurs très similaires, on voit pas trop la différence de teinte, surtout à la caméra. Et on voit vraiment c'est un peu plus homogène. Soit on a beau repasser sur le deuxième, ça fait pareil, ça fait toujours un beau trait. Bah, du coup hop, le dessin moi il est juste là, je vais le reprendre. Donc moi hop, je vais reprendre mon petit dessin tranquillement. Du coup je vais poser le rouge sur les nuages. L'intérieur des manches c'est du rouge. Bon sur ce les gars, je reprends tout de suite. Allez. Let's go, c'est bon là normalement j'ai toutes mes armes. Et aussi normalement le micro il va mieux hein, vu que j'étais sur le micro du téléphone juste avant. Donc voilà. Donc là je colorie les nuages et je retoucherai les bords en blanc parce que ça va dépasser avec le feutre. Juste pour le blanc j'utiliserai, c'est comme un Posca. Je vous remontrerai la marque, de toute façon vous le verrez. Parce que là je l'ai plus en tête. Et bah c'est que ça commence à ressembler à quelque chose, hein. Il nous manque plus que l'arrière-plan et après ça sera tout bon. Du coup l'équipe on va faire le fond là. Je vais juste prendre un noir que je vais mettre en haut. Et on va faire un dégradé du noir vers le rouge. Donc let's go. Aïe aïe aïe, on dirait que c'est l'apocalypse, mais en vrai c'est grave stylé, ça me rappelle un peu Stranger Things avec les couleurs dans leur dimension. Bah voilà, on va attendre que ça sèche un petit peu. Je viens de mettre le plus gros aplat de rouge. Et donc maintenant, on va refaire la touche de dégradé, la descendre un peu plus.
et repasser en beau rouge pour que ce soit plus clean. Et après ce sera fini. Et voilà le résultat. Dites-moi si l'illu vous plaît, si ce genre de vidéo aussi ça vous plaît que je vous en fasse d'autres. Je sais que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de contenu, mais si jamais vous avez apprécié, dites-le moi, mettez un commentaire SVP. Et pour ceux qui sont restés jusque là, je leak un peu, mais normalement ça serait une illu qui fera partie de mon projet secret, donc restez à jour sur la chaîne pour les prochains mois et vous verrez ça. Voilà, j'en dis pas plus, mettez un petit pouce bleu SVP. Et sur ce, moi j'y vais, je vous laisse sur un indice de la prochaine vidéo. Ciao.